Puis là, je me retournais vers ma mère, puis je disais, Maman, t'en souviens-tu quand j'étais grande? Puis là, elle me regardait, puis elle disait, Ben voyons, Karine, ça se peut pas que quand t'étais grande, t'as 3 ans. Là, je disais, Non, 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 j'avais pas 3 ans, maman, j'étais une adulte. Puis là, elle était comme à dire, Ben voyons, Karine, ça se peut pas. Elle était comme sans mots, un peu traumatisée. Puis là, elle disait, Ouais, mais grande comment, mettons, Karine? Fait que là, je montais sa table. Fait que là, je lui montrais, regarde comment j'étais grande. Fait que là, elle disait, Ouais, mais ça se peut pas, Karine, que tu te souviennes de ça. Ben oui, je me souviens de ça, maman. Moi, dans ma tête, l'espace-temps n'existait pas. C'était là, c'était présent. Allô, allô, je te souhaite la bienvenue à un autre épisode du podcast Impacter le monde. Imagine si une de tes connaissances ou encore ton enfant te disait Te souviens-tu, maman, quand j'étais grande? C'est exactement ce que mon invitée a dit à ses parents. Elle avait un souvenir ultra clair de ses vies antérieures et aujourd'hui, elle en a fait sa mission, celle de nous ouvrir sur notre bagage cellulaire, nos mémoires, pour encore mieux se comprendre et encore mieux devenir son essence. La conversation d'aujourd'hui risque de te couper le souffle, littéralement. Je te présente mon invité avec tellement de joie. Karine Turcotte, multifonctionnelle. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Es-tu prête à impacter le monde? Oh que Les oui! vies antérieures, t'es littéralement tombée dedans quand t'étais petite Ouais, parce que tu te souvenais de tout de 0 à 8 ans. ouais. Comment ça commence? Comment tu perçois que t'es peut-être bizarre ou comment tu commences à parler à tes parents de ce que tu te souviens? Ben, ça a commencé quand j'étais plus consciente aux alentours. Tu sais, quand t'as 1 an, 2 ans, 3 ans, t'es comme pas trop... tu sais, t'es pas là en tant qu'enfant. Mais à 3 ans, je me souviens du souvenir que j'étais sur la chaise berçante de ma mère. Puis elle avait un bras qui était quand même assez large, mais qui faisait penser à une selle de cheval. Ouais. Puis moi, je m'assisais là-dessus. Puis ma mère, elle se berçait. Fait que je tombais comme un peu en semi-transe. Puis là, je me retournais vers ma mère, puis je disais, Maman, t'en souviens-tu quand j'étais grande? Puis là, elle me regardait, puis elle disait, Ben voyons, Karine, ça se peut pas que quand t'étais grande, t'as 3 ans. Là, je disais, Non, 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 j'avais pas 3 ans, maman, j'étais une adulte. Puis là, elle était comme à dire, Ben voyons, Karine, ça se peut pas. Elle était comme sans mots, un peu traumatisée. Oui, dans son rationnel, là, dans son expérience très, très terrestre, Oui, avec peu ou pas de connaissances sur quoi d'autre est possible, là. exact. Où est-ce qu'il y a de la vie? C'est ça, tu sais. Fait que là, moi, je disais, Ben oui, j'étais grande. Puis là, elle disait, Ouais, mais grande comment, mettons, Karine? Fait que là, je montais sa table. Fait que là, je lui montrais, regarde comment j'étais grande. Fait que là, elle disait, Ouais, mais ça se peut pas, Karine, que tu te souviennes de ça. Ben oui, je me souviens de ça, maman. Moi, dans ma tête, l'espace-temps n'existait pas. C'était là, c'était présent. De quelle façon tu voyais tes vies antérieures? Ben, c'était tout à partir de mon cœur, en OK. fait. C'était ce que je vibrais intérieurement, ce que j'étais. Moi, je me voyais pas comme une petite fille de 3 ans. Je me voyais la personne qui était grande, la chamane qui était grande. Parce que là, en plus de ça, je disais, Hey, Maman, moi, là, quand j'étais grande, je savais l'heure. Puis là, elle me demandait, Ouais, mais tu voyais ça comment, l'heure, toi? Ben, avec le soleil. Puis là, elle me disait, Ben, voyons, comment tu faisais? Ben, avec des pierres. Là, je leur expliquais, dans le fond, que par rapport avec le soleil, on savait comment, quel temps, où ce qu'on était rendu dans Ah, l'après-midi ou le soir. Fait que là, ma mère était comme, mais voyons, est-ce qu'elle a appris ça, elle? Tu sais, ça se peut pas, là. Il y a personne là, qui a enseigné ça, là. puis à l'école aussi, quand tu Ouais, as dit qu'il y avait un soleil ou c'est ça. une lune, tu disais non, non, il y a plusieurs soleils. Comment Oui. c'était reçu? Ben là, les professeurs étaient comme toutes en voulant dire traumatisés. Parce que là, c'était comme, voyons, Karine, ça se peut pas. Il n'y a pas des soleils, il y a juste un soleil. Il y a juste une lune. Parce que pour eux autres, c'était comme, on le voit pas, là, s'il y a des soleils. Mais moi, je leur disais, non, non, tu sais, les étoiles ont toutes leur soleil.
Mais ça, c'était difficile pour eux autres de comprendre ça parce qu'ils voulaient me rester dans le monde rationnel. Puis je les comprenais à quelque part parce que là, je me disais intérieurement que, ben moi, j'y crois. Même si eux veulent pas y croire, c'est pas grave, moi, j'y crois. Fait que là, j'essayais, tu sais, j'allais vers mon monde, mettons, vers mes cousines. Ça, il y avait une cousine dans mes 5 cousines qui, elle, me croyait parce que je lui montrais comment jouer à des jeux avec des fléchettes. Tu sais, je disais, on avait des fléchettes, il fallait les lancer, il fallait qu'on rentre nos fléchettes dans un... On avait comme des pierres qui étaient en cercle. Fait que tu te rappelais de comment tu jouais dans ton autre vie. Ouais. C'est ça que tu montrais à tes Oui. cousines. Oui. Ça, c'était en dedans de moi, là, c'était fort parce que moi, je voulais jouer avec eux autres de même. Moi, je me souvenais que c'était ça que je jouais. Fait que je voulais leur montrer comment jouer. Tu sais, pourquoi eux me montraient des jeux. Fait que moi, c'était comme tellement présent intérieurement dans mon cœur que c'était même vulnérable de dire regarde, moi aussi, là, tu sais, je veux vous montrer comment jouer à quand j'étais grande. Mais là, il y en avait une qui, elle, me croyait parce qu'elle trouvait ça un peu mystérieux. Tu sais, elle trouvait ça comme un peu différent, mais elle acceptait. Mais les autres étaient comme, voyons, tu sais, on joue pas à ça, là, ça n'a pas rapport, là. Fait que moi, même les jeux de billes, je disais, nous, on prenait des pierres pour essayer de jouer comme à des jeux de billes. Mais là, tu sais, c'était, voyons, ce qu'elle dit là, elle. Puis là, le monde a commencé à dire, Karine, arrête de compter des menteries. Tu sais, même là, je disais, OK, si mes cousines, il y en a une qui me croit, peut-être que ma tante va me croire. Peut-être que ma grand-mère va me croire. Fait que j'allais vers d'autres personnes autour de moi pour essayer de tâter le terrain parce que c'était tellement fort et puissant de savoir que pourquoi moi je sais ça, il doit y avoir quelqu'un d'autre qui le sait aussi, ses vies antérieures ou... Fait que moi, c'était fort, c'était vraiment puissant là, de dire que, OK, là, je vais aller demander à ma grand-mère. Grand-mère, t'en souviens-tu quand j'étais grande? Mais voyons, Karine, ça se peut pas, là. Tu sais, invente-toi pas des histoires, là. Ça se peut pas. Fait que là, c'était difficile de jongler entre moi, ce que... Qui était vrai, là. Ouais. Puis de dire, OK, mais si l'adulte dit que je suis menteuse, c'est peut-être parce que je suis vraiment menteuse, là. Fait que là, c'était un combat intérieur, là. De dire que je suis menteuse. Est-ce que j'invente les choses? C'est ça. Qu'est-ce que tu te rappelles, toi, mettons, d'une vie en particulier, quand tu dis, quand j'étais grande, tu étais en Mongolie. Est-ce que tu peux juste nous donner quelques détails de ce que c'était une de tes vies antérieures? Dans le fond, ça a été un parcours, tu sais, OK. jusqu'à aujourd'hui. OK. Dans le fond, la vie, c'est que le but, c'était que je rentre ici sur Terre avec un nouveau corps pour réapprendre à ce que je puisse me déplumer, me découcher de couches dont mon ego savait protéger de mes vies antérieures. Fait que ça a été un processus qui s'est fait à long terme jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps, en fait, que je sache véritablement mon histoire en entier. De quand je disais à mes 3 ans que j'étais une chamane, que je travaillais les plantes, que j'étais à baumer ceux et celles qui avaient des problèmes physiques, avaient des problèmes de santé. Et que là, ça, par la suite, dans le fond, ça m'a apporté à une dame à 16 ans. Elle m'a fait une régression. Que cette dame-là, elle y croyait. Mais en même temps, c'était comme, on va voyager avec elle, on va voir ce qu'elle va ressortir de tout ça. Fait que cette dame-là, suite avec ce que j'avais parlé un peu avant qu'on se parle, du décès de mon grand-père. OK, attends un petit peu, on va juste... Ouais. Donne-moi juste un moment. Parce que tu as parlé d'un âge important, 16 ans, Ouais. on va juste le mettre dans le contexte. 0-8 ans, Ouais. tu parles de tes vies antérieures, tu parles de quand tu étais chamane, tu parles de quand tu étais grande. Ouais. Et là, à 8 ans, qu'est-ce qui se passe? À 8 ans, dans le fond, c'était là où est-ce que j'ai dit, là, c'est assez. Je vais arrêter de me faire dire que je suis une menteuse. Ouais. Et un soir, j'étais dans mon lit, puis moi, ce que ça faisait, c'était un écran mental que j'avais. Un genre de projecteur, OK. Dans ma chambre, puis je voyais ma vie antérieure. Je voyais tout en images. En voyais-tu plusieurs ou juste une spécifiquement? C'était vraiment elle, de la chamane. OK. Vraiment, c'était toujours elle.
Puis ça me ramenait à voir des scènes dont je comprenais pas d'où ça venait, mais je me disais, là, je vais arrêter d'en parler parce que je suis tannée. Puis même que ça m'apportait à, vu que je me faisais pas accepter, je me révoltais. Fait que je me faisais perdre connaissance à l'école parce que les professeurs, dans le fond, étaient à dire « T'as-tu fini de compter des menteries? » Ou ça m'a apporté, suite à ça, une religieuse qui m'a dit « T'es un démon. » Fait que pour moi, qui je voulais faire aucunement mal à personne, ben j'ai dit là, je vais arrêter de faire du mal au monde avec ce que je disais ou avec ce que je croyais. OK. Et mon projecteur que je voyais, là, j'ai fait une fermeture. J'ai ramené ça dans mon cœur comme une marmite, comme une fleur. J'ai carrément, là, tout mon écran ça s'est fermé. J'ai dit là, je garde ça pour moi maintenant. Fait que de 8 ans à aller à 16 ans, je me suis renseignée. J'allais à la bibliothèque, ma mère, tu sais, il n'y a personne qui lisait dans la famille, là. Ma mère ne comprenait pas, là. Adolescente, là, j'avais des livres, je faisais de la peinture, je peignais tout ce qui était pris à l'intérieur de moi émotionnellement. Parce que je savais que je gardais de quoi, mais il fallait que je l'exprime. Fait qu'au lieu de l'exprimer en mots, je le mettais en images. Fait que je peignais, je lisais, j'écrivais. J'apprenais même à, vu que j'étais dans ma chambre, je me faisais des soins. Fait que personne riait de moi de cette façon-là parce que je faisais ce que moi, je ressentais. Donc, c'était fermé, tes projections, Oui. des images, mais tu restais connecté. Il y a Oui. quelque chose que tu pouvais... Tu n'étais pas coupé complètement de toutes ces capacités-là. Non, je voulais pas me couper de ça parce que c'était mon secret à moi. OK. C'était comme, je veux plus que personne me rabaisse par rapport avec ça. OK. Fait qu'à l'âge de 16 ans, j'ai eu l'expérience de à accompagner mon grand-père de son décès. La vie m'a apporté à aller le jour même. Je n'étais pas capable d'y aller les 3 jours qu'il était à l'hôpital. Le 3e jour, je suis allée à ses pieds. Je me suis mis les 2 mains sur ses pieds. Puis j'ai dit, grand-maman, qui c'était sa conjointe, je l'ai comme regardé, puis j'ai dit, dans mon cœur, elle peut pas rester. Puis grand-maman est partie. Puis quand j'ai mis mes mains sur ses pieds, j'ai dit, là, grand-papa, tu peux partir en paix. Puis ce que ça a fait, c'est que ça venait expliquer ce que je ressentais déjà dans l'énergie. Tout ce que j'avais appris de par moi-même, énergiquement, dans ma chambre, je pouvais le mettre en œuvre. Fait que j'ai vu l'énergie, la boule d'énergie qui a monté et qui a sorti au niveau de son chakra de la couronne. Et là, j'ai vu sa belle bulle bleue qui est allée juste à côté de lui. Et là, je savais qu'il était parti. Parce que c'est son âme qui me l'avait demandé. Parce qu'il ne pouvait pas rester prisonnier. Et c'est là qu'il a compris qui j'étais. Puis ce que ça me dit, c'est que tu ne peux pas rester prisonnière, toi non plus. Mon oncle a regardé la montre de mon grand-père, est arrêté l'heure de son décès. Et là, ça a venu totalement confirmer ce que je ressentais à l'intérieur de moi et qui j'étais. Tout a remonté à la surface parce que tout ce que moi, la chamane, dont les animaux, c'était pour moi une importance. Parce que les animaux, j'étais capable de les capter. Lui, il avait sa ferme. Fait que moi, je passais du temps à sa ferme avec les animaux. Je prenais ma petite valise, je m'en allais chez mes grands-parents, à la ferme maternelle, où est-ce que là, j'allais nourrir les petits minous. J'allais Parce que tu avais déjà une connexion avec les animaux. Vraiment. Puis est-ce que tu les entendais à ce moment-là? Oh, que oui. OK, on va y revenir dans quelques instants. Tu es rendu à 16 ans, tu as accompagné ton grand-père. Tu renoues avec ces capacités-là. Tu continues, en fait, ton éducation où tu t'entraînes à te souvenir de tout ce que tu sais, parce qu'on s'en vient pas apprendre, on s'en vient juste se souvenir de qui on est complètement. Tu rencontres cette chamane-là, qui était une chamane, la femme qui t'a accompagnée? Oui, puis non. Oh, OK. C'était plus une dame qui faisait de la régression, OK. mais en hypnose. Puis est-ce que ça ouvre des nouvelles portes? Puis qu'est-ce qui se passe à partir de 16 ans? Là, ça a été puissant.
puissant. Ah ouais. Parce que a juste eu à dire 3-4 guidances, je me suis reconnectée. Puis là, ma fleur, genre, tout, tout s'est remis devant moi. Là, ça a fait, enfin, me voilà. Et là, la grandeur, enfin, je pouvais être dans mon 5 pieds 5 ici, à mes 16 ans, de dire, là, tu prends ta place. Là, tu prends ta position. Je me sentais tellement grande intérieurement, là. Tu sais, physiquement, j'étais dans mon corps, mais sur le plan de l'âme, là, j'étais dans une entièreté incroyable. J'étais dans l'univers. Je retrouvais enfin qui j'étais quand j'étais à regarder les étoiles, quand j'étais petite. Fait que tout ça s'est reconnecté. Mais là, ça a venu puissant, là. Mais là, je me souvenais que le monde me disait « t'es menteuse, t'es ci, t'es ça ». Moi, je me disais « non, je vais y aller, mais doucement, parce que les gens, ils ont peur de moi. » Puis mon but, c'est pour... Je peux pas mettre les gens dans la peur, parce que, tu sais, la religion était présente dans ma famille, et je voulais pas leur apporter dans d'autres sortes de sphères, dont les apporter dans la peur. Au contraire, moi, c'était des apporter dans l'amour. Est-ce que tu penses que tout le monde peut se souvenir de ses vies antérieures? Oui. Dans le fond, il y a une partie de l'enfant de 0 à 7 ans qui, oui, il peut se souvenir dans une partie de notre cerveau. Oui. Mais à un moment donné, si ce n'est pas dans sa mission, l'enfant a 7 ans. Parce que de 0 à 7 ans, quand l'âme a tout pris le corps en entièreté, moi, je dis tout le temps, les portes du temple se referment, le crâne, la frontanelle se referme, et là, le corps prend l'âme pour permettre à ce qu'on puisse réaliser notre mission ici, sur cette terre. Ouais. Fait que oui, il y a des enfants qui s'en souviennent de leur vie antérieure, mais à un moment donné, ça vient que ça disparaît. Mais moi, ça l'a pas disparu. Mais les gens qui nous écoutent en ce moment, parce que c'est vraiment là aussi, je veux qu'on aille la discussion, mais quand on parle de multifonctionnel, vous comprenez que la conversation peut aller dans tous les sens. J'essaie du mieux que je peux avec tout ce que j'entends, comme comment on peut diriger la conversation qui est juste fascinante. Ce bagage-là cellulaire, là, des autres vies antérieures, je ne sais pas si vous y croyez, moi j'y crois à 150 millions de %, là. Il y a un impact sur notre vie actuelle. Toutes nos vies antérieures ont un impact. Oui. Et l'objectif, c'est de s'en souvenir. L'objectif, c'est de se démasquer. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec ces vies antérieures ou avec le bagage cellulaire? Comment ça peut nous aider dans notre expérience terrestre? À devenir meilleur, à une meilleure version de soi-même. Par rapport avec les blessures que j'ai vécues, par rapport avec mon passé cellulaire, de la vie antérieure de l'Amérindienne, qui, je ne pouvais pas, en tant que femme, utiliser ma puissance. C'est là qu'à 16 ans, quand j'étais dans ma régression, ça me dit, tu ne pouvais pas être une femme dans ta pleine puissance parce que tu as tes menstruations. Et la femme, du fait qu'elle ait ses menstruations, elle était beaucoup plus puissante que les hommes qui se disaient chamanes dans la tribu. Fait que moi, c'est là que j'ai compris qu'on m'avait exclue, qu'on m'avait rejetée du village. Et j'ai compris, ça faisait 3 ans que j'allais partout chez les médecins, des spécialistes. J'avais des grosses douleurs au niveau de mon dos. J'en perdais connaissance aussi, même que je me suis cassé le coccyx. Pour tout ça, me rappeler, me souvenir que quand j'étais dans la vie antérieure, j'étais l'esclave de la tribu parce que les hommes avaient peur de qui j'étais. Fait que dans cette vie-ci, tout revenait, là. Tu sais, compte pas de menterie, Karine, t'as pas à dire ça, on m'excluait, on me rejetait. C'en était à moi-même me rejeter, à me faire perdre connaissance. Ouais. Fait que moi, je me voyais dans la vie antérieure à traîner ce gros sac de branches pour que eux, ces hommes-là, allument le feu pour leur sweat lodge ou pour leur cérémonie. Fait que pour eux autres, il y avait la maîtrise. J'étais à l'extérieur. J'étais pas à diriger. Puis là, dans cette vie-ci, quand on s'en souvient, c'est juste, voici ce que je porte. Voici pourquoi je me tais peut-être. Ouais. Voici pourquoi je prends pas ma place. Voici pourquoi je montre pas mes dons, mes capacités, mon pouvoir, ma puissance, appelez ça comme vous voulez. Et c'est ça, une de nos missions de vie, c'est de retrouver toutes ces capacités-là. Oui, totalement. Parce que
c'est de retrouver qui tu es selon ton expérience du passé. Fait que, tu sais, on revient de vie en vie pour marcher un chemin d'amour, pour être en mesure d'apporter aussi le bien à chaque pas qu'on fait pour les 7 générations futures. Fait que mon but dans cette vie-ci, c'était justement de me libérer du rejet, de la trahison. Parce que la trahison, ça a été ça toute ma vie. Mais en comprenant l'histoire de les vies antérieures, de ma vie antérieure, ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui et de dire là, c'est assez. C'est ça, briser des cycles. Oui, Et exact. on brise des cycles de notre famille, mais on brise des cycles de notre propre vie aussi. Oui, parce que carrément. ça fait partie juste du jeu puis de l'expérience de la réincarnation. Exactement. Fait que moi, en étant à dire là, c'est assez, il n'y a plus personne qui va me taire. Ça a aidé à ma mère. Ça a aidé à ma grand-mère. Ça a aidé à mon arrière-grand-mère. Mais ce qui est le plus important, c'est que ça a aidé à ma fille. Puis je le sais que ça va aider aux 7 générations futures. C'est ça qui est important, de dire je déprogramme pour que nous, on puisse aller de l'avant avec une meilleure version de soi-même. Donc, quand toi, tu choisis de te déprogrammer, ça libère tout le monde. Puis en même temps, quand tout le monde choisit aussi de se déprogrammer ou de faire des changements, ça a un impact sur nous aussi. Fait que c'est comme si c'est une fréquence. J'ai l'image d'un grand cercle ou d'un ripple effect ou de la petite roche qu'on lance dans le lac. C'est ça qui active l'énergie de la planète aussi. Oui, carrément. C'est ce qui fait que ça apporte à ce qu'on est venu ici sur la Terre, l'amour. Tu sais, les animaux nous l'enseignent. À ce qu'on se rapproche de notre propre amour. Et c'est ça qu'on prend responsabilité. Parce que moi, j'aurais très bien pu dire c'est à cause de lui, c'est à cause de ce prof-là, c'est à cause de cette religieuse-là. J'aurais pu très bien faire ça, mais non, j'ai pas à mettre responsabilité de ma vie à personne. C'est moi qui dois prendre responsabilité. Puis suite à ça, de mes 16 ans, quand j'ai compris que, OK, la fille dont je me sentais dans la vie antérieure, bien là, je suis prête à continuer à aller de l'avant. Et c'est là que la vie m'a apporté ma border collée, ma vanille. Je tripais sur ces chiens-là. Fait qu'elle, je le savais qu'il y avait une connexion dans ma âme. Je le savais qu'il y avait quelque chose qui se passait avec elle de la vie antérieure. Donc, même les animaux peuvent revenir. Oui. Ceux qui jouaient un rôle dans nos anciennes vies peuvent revenir aussi. Exactement. Parce que eux, dans le fond, ils veulent, dans notre pièce de théâtre, à ce qu'on puisse vraiment intégrer notre rôle dans notre pleine puissance. Fait que cette bête m'a apporté ensuite à ce que je me dirige vers un cheval, une jument. Et là, cette jument-là m'a enseigné à regarder qui je suis. Elle était mon miroir de vie. Fallait qu'elle m'apprenne à me détacher, de ne pas attendre à la mort pour qu'on se détache de ceux et celles qu'on aime. Puis ça, pour moi, c'était difficile parce que j'avais eu un trauma avec mon grand-père qui était décédé. Fait que pour moi, c'était comme, elle venait guérir cette partie-là, mais qu'elle m'enseignait que la mort n'existe pas. Exact. Et c'est là que ça m'enseignait les vies antérieures. Il n'y a pas de mort. Il n'y a que... Des transitions. Exact. Oui, c'est une autre fréquence, une autre vibration. Puis, tu sais, si vous vivez un deuil en ce moment, peut-être que c'est difficile à entendre comme ou non, mais ça existe, la mort. Tu sais, j'ai perdu peut-être mon mari, ma femme, mes enfants, un parent est décédé, mais pour l'avoir vécu, expérimenté avec ma mère, c'est comme, je l'ai juste tellement bien compris que, OK, le format, on peut s'ennuyer de leur toucher, mais c'est une transition énergétique, c'est une autre fréquence. Il n'y a pas de mort, c'est juste des cycles. Oui, quand on comprend ça, c'est tellement différent parce qu'ils sont tellement proches. Oui. C'est de l'amour inconditionnel, là. C'est incroyable. Là. Je disais à quelqu'un récemment, je suis plus proche de ma mère depuis qu'elle a fait sa transition parce qu'il n'y a plus aucune limitation entre elle et moi, outre les miennes, mais pas de son côté à elle. Il y a comme, c'est fluide, c'est léger. Ça peut être ça aussi entre eux humains dans leur expérience terrestre. Maintenant, tu accompagnes les gens aussi parce que les vies antérieures, tu sais, c'est quand même assez fascinant. Puis il y a plein de façons. Quand on parlait du titre multifonctionnel, c'est assez intéressant. Il y a une chose que je veux aborder.
on va aborder les deux façons que tu accompagnes les gens, puis il y a peut-être plusieurs façons, mais moi, j'en connais deux en ce moment. Celle où tu es un pont entre l'animal et l'humain. Tu as fait mention de ta Border Collie qui était là, justement là pour te rappeler et te remémorer certaines choses d'une vie antérieure. Tu es en mesure de faire le pont entre l'animal et l'humain et comment l'animal vient contribuer à émanciper et à faire évoluer l'humain à travers le toilettage. Ouais. Je trouve ça assez spectaculaire. Donc, on arrive avec notre animal, Ouais. tu fais le toilettage, on ne sait peut-être pas nécessairement qu'il va y avoir toute une chimie énergétique en arrière de ça. Comment ça se passe entre toi et l'animal? Puis quand est-ce qu'il commence à te parler? Bien, ça, c'est assez particulier parce que, dans le fond, j'accueille l'animal qui... Les gens, ils ne savent pas nécessairement que tu fais ça. Moi, mon but, c'est vraiment pour l'animal. Parce que je le sais que l'animal va se charger d'émotions de son maître par amour. Fait que moi, j'ai besoin de physiquement travailler parce que je peux pas toujours être à accompagner des gens. Sinon, on vient trop dans un espace de bulle. On vient comme un peu dégradé, que Oui. je dirais, Ah parce oui. qu'on vient vraiment dans des élévations hautes. Fait que j'avais besoin d'un métier qui est vraiment passion pour moi, là, c'est les animaux. J'ai un énorme respect pour les animaux parce qu'ils m'ont accompagné, ils m'ont enseigné, ils m'ont vraiment apporté à ce que je devienne qui je suis. Ouais. Fait que quand je reçois l'animal, on est dans le présent. Si le toilettage te fait du bien, Oui, je te nettoie, exact. je te relâche. Je le lave, Ouais. je le chouchoune. Tu sais, je rentre dans une énergie où est-ce qu'on est un. C'est vraiment que de l'amour inconditionnel. Lui, il est bien, il aime ça parce que c'est sa mission, c'est ce qu'il est. Et moi, j'adore être dans l'amour inconditionnel. Mais c'est là que si, exemple, le chien a absorbé une mémoire émotionnelle de son maître par amour, c'est là qu'il se passe la magie. Tu sais, à un moment donné, j'avais une bête, une golden, elle bavait beaucoup. Et sa maîtresse, dans le fond, elle ne comprenait pas pourquoi elle avait beaucoup de bave, un surplus de bave. J'étais en train de sécher. Et là, tout bonnement, je reçois... Moi, ça marche avec des bulles. C'est des bubbles. C'est des bubbles qui me rendent directement au cœur. Okay. Et là, la bête se tourne vers moi et elle me dit « Je veux pas perdre ma place. Je veux pas perdre ma place. » Mais là, je suis là, voyons, pourquoi qu'elle dit ça? Sa maîtresse était en avant de sa bête. Mais là, moi, dans mon cœur, je me dis, je peux pas dire ça à la fille, tu sais. Je disais, es-tu ouverte de, tu sais, as-tu une ouverture de conscience? Ça va-tu dire que je suis menteuse? Ça va-tu dire que, tu sais, je rentre dans mes peurs. Fait que là, je dis, je le dis. Il adviendra ce qui arrivera, je le dis. Je dis à la fille, c'est drôle, mais ta bête, là, est vraiment très anxieuse, hein? Elle dit oui, elle dit, arrête pas de baver, c'est intense. Mais j'ai dit, pourquoi que ça me dit qu'elle a peur de perdre sa place? Et là, elle me regarde et elle dit, oh my God, mais là, tu perdras pas ta place, ma petite doune d'amour, voyons. Tu le sais bien que tu vas toujours être ma première fille, même si on va avoir un premier enfant. Puis là, j'étais comme, ben voyons donc, c'est donc bien mignon. Parce que là, la chienne, elle savait que sa maîtresse, elle voulait tomber enceinte. Ça l'angoissait, ça lui faisait vivre du stress. Et quand un chien vit dans le stress, il va se mettre à baver. Puis là, il y a eu de l'amour. La maîtresse était comme, ben non, t'as pas à t'inquiéter. Puis en plus, elle a un nom d'humain, sa bête. Fait que là, c'était comme, tu sais, je dirais pas le nom pour garder une confidentialité, là, mais c'était comme, t'as pas à avoir peur, tu vas toujours être ma première fille. Puis là, le chien, as-tu arrêté de baver? Ça l'a aidé. Wow. Puis là, ça faisait une coupelle de mois, même peut-être années, là, qu'elle s'essayait. Et quand elle est revenue à son prochain toilettage, elle était enceinte. C'était trop cute. Fait que pour moi, ça, c'est mission accomplie parce que la bête s'est fait comprendre de par ce que moi, j'ai capté pour que sa maîtresse elle puisse lâcher prise puis dire « OK, je me permets ». Est-ce que les animaux commencent à connecter avec toi avant le rendez-vous? Est-ce que ça arrive des fois qu'ils
Ils sont juste contents de pouvoir verbaliser. Tu sais, j'ai de la... Tu sais, Milo, je pense que je l'entends de plus en plus, mais sont-tu excités de se faire entendre et se faire comprendre? Oh que oui, Ouais, vraiment. Parce que pour eux autres, c'est comme, enfin, il y a quelqu'un qui me comprend. ouais. Tu sais, pour eux autres, c'est comme, même, justement, avec un animal, il y en a un qui a comme catché. Hein, tu me comprends? Ah ouais. Tu sais, c'est un genre de teckel, de poil de sanglier qui, lui, sa mission, c'est de chasser puis de vraiment travailler, là. Mais il était comme en dépression. Parce que là, sa saison de chasse était finie. Puis là, moi, je dis, voyons, petit chien, fais-toi-en pas, prends ça comme des vacances, tu sais. T'es dans un spa en ce moment, t'es en train de te faire laver, te faire chouchouner. Là, il fait comme, hein, voyons, elle m'entend? Là, il était comme à réaliser que, ben voyons. Fait que là, il s'est assis, puis il s'est tourné vers moi pour me regarder vraiment sérieusement. Et là, il a réalisé que, wow, qu'il avait fait de quoi de pas correct. Parce qu'il a brisé le divan de sa maîtresse. Mais sa maîtresse comprenait pas pourquoi il brisait le divan. C'est parce qu'il ne travaille plus. Fait qu'il cherchait quelque Il chose à cherchait faire. quelque chose à faire. C'est un terrier. Faut qu'il creuse. Lui, dans sa tête, c'est comme... Fait que là, dans sa tête, il se disait, en voulant dire, oh non, là, elle vient de voir, là, qu'elle me comprend, là. Ça veut dire que moi, ce que je fais comme coup, là, elle le sait. Fait que, tu sais, c'est... Ils ont de la conscience à ce point-là, Ah les ouais, animaux. vraiment. Moi, de par ce que j'ai vu comme expérience, de par ce que je vois, c'est incroyable. Là, je pourrais t'en raconter pendant des jours et des jours, là, vraiment. Puis il y a des maîtres, par exemple, des humains qui vont vouloir forcer le message, qui vont dire dis-moi ce qu'ils pensent, parce que c'est sûr que c'est tentant, là. Oui. C'est sûr que tu sais, je Ouais. pourrais me retenir en disant Milo, es-tu content d'être à la maison ou il m'en veut de pas l'avoir amené. Tu sais, Ouais. ce genre de communication-là, c'est tellement fascinant. Ouais. Tu connais Liliane qui est venue aussi à quelques fois ici au podcast, on en a parlé, mais est-ce que les gens veulent forcer la communication? Est-ce que les animaux ont toujours quelque chose à dire? Les animaux, dans le fond, sont dans l'amour inconditionnel. S'ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien à dire. Comme nous, quand on est devant la nature, puis on On a est rien à juste là. On Ouais. est dans le présent. Ouais. Ça, pour moi, c'est je suis. Il y a des animaux qui, mon but, c'est de les apporter à ça. Fait qu'il y a des animaux dont, comment je pourrais dire? Il y a des maîtres qui savent qui je suis. Fait que pour eux, c'est comme, on veut que ce soit Karine, parce qu'on le sait que tu vas te faire comprendre. Et oui, j'ai des clients qui vont forcer la donne pour dire, s'il y a quelque chose à dire, là, tu sais, gêne-toi pas, là. Ouais. Mais moi, je force pas. Parce que forcer, c'est pas ma vérité de ce que je peux capter. Mm-mm. Ça, je peux pas commencer à sortir une histoire que... Non, ça marche pas. C'est pas Ouais. moi, ça. C'est pas dans le sacré. Fait que c'est l'animal qui Oui. va. Puis est-ce qu'ils ont tous quelque chose à dire? Non. OK. Il y en a que c'est vraiment... Tu sais, dans le fond, tu as des chiens qui sont guides. Tu as des chiens qui sont des anges, des anges que je dirais par amour inconditionnel, qui sont vraiment en présence pour venir accompagner son maître. Puis il y en a d'autres qui sont là pour enseigner. Fait que c'est différent pour les chiens, dans le fond, qui vont venir dans notre vie. Puis est-ce qu'il y en a des animaux comme les humains? Là, j'ouvre la question. Parce qu'il y en a qui viennent ici où toi et moi, d'après moi, on se ressemble sur certaines choses. On a parlé même de dates qui étaient similaires, où on sait qu'on vient. Je ne sais pas si. Je vais employer le mot travail, c'est peut-être pas. Mais tu sais, on vient faire quelque chose. Ouais. Puis il y en a d'autres qui n'auront pas de quête dans cette vie-ci. Ils sont peut-être plus en vacances. Ouais. Est-ce que c'est la même chose pour les animaux? Même affaire. OK. Fait qu'il y a des animaux qui viennent vraiment comme Oui. guides, ou ils viennent faire quelque chose, accomplir quelque chose, puis il y en a d'autres Ouais. qui viennent comme easy peasy. Je Ouais. vais me faire flatter, puis Oui. être couché sur le dos, puis that's Ouais. it. Accepter aussi par rapport, des fois, ils ont eu des traumatismes par rapport avec des morts. Ouais. Et eux reviennent, comme nous, OK. dans le fond, pour libérer des traumatismes, mais dans le silence, sans Plus- déranger personne. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il y a des animaux qui vont vivre des situations traumatisantes, mais pour réveiller aussi les gens, les Ouais. humains autour. Absolument. Fait qu'il y a des élévations qui se fait. Oui. Fait que ce qui nous montre, ce qui nous enseigne, c'est par amour inconditionnel. Oui. Puis des fois, ça peut choquer, ça peut déranger. Oui. Mais il y a toujours... il faut pas avoir de jugement. Il faut pas commencer à penser par la peur parce que c'est là qu'on va...
Tu sais, quand on parle, mettons, de violence faite aux animaux, tu sais, ça soulève énormément de colère. Tu sais, je me souviens, quand j'étais journaliste, puis moindrement qu'on parlait de violence faite aux animaux, les commentaires, les messages, ça Oui, brasse oui, vraiment beaucoup l'humain qui regarde les nouvelles, en tout cas. Mais en même temps, ils sont là pour contribuer, pour mettre en lumière notre propre violence, non? exactement. Ouais. C'est Ouais. comme ça que tu le vois aussi? Ben, je le vois comme ça, puis moi, j'essaie justement de ne pas regarder les commentaires ou d'entendre des jugements. Ouais. Tu sais, on peut très bien se laisser emporter, là, mais il faut se ramener dans l'amour inconditionnel. C'est autant pour les enfants, là. Oui. Pour nous, là, tu sais, qui on vit des situations émotionnelles difficiles, là, Oui. on est toutes là pour prendre responsabilité, Exact. de dire, OK, moi, je suis venue ici sur la terre pour trouver mon chemin d'amour. Et chaque pas que je vais faire, ça va être des pas de lumière pour les générations futures. Exact. Fait que si je suis à voir qu'il y a de la violence, qu'il y a des blessures de rejet, de trahison, de ci et de ça, ben, et que ça me dérange, ben, regarde à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui te dérange. Exact. Et c'est là que tu vas avoir les réponses à tes questions. Exact. En tant que miroir. Fait que les animaux sont là pour nous enseigner, mais les humains aussi, toutes nos personnes qui sont sur notre pièce de théâtre Oui. sont là pour nous aider à comprendre pourquoi que je vis telle situation. Le karma, en fait. Fait que le but, c'est de libérer les karmas par les mémoires cellulaires pour comprendre. Quand il y a une prise de conscience, il y a un switch qui se fait. Quand j'accompagne mes clients, dont... Parce que c'est ça. C'est ça. Ben, merci. Je t'ai rendu là. Je dis, ça va là, Ouais. naturellement. On a capté la conversation. Fait que tu accompagnes les animaux pour être bien groundés parce que c'est le fun, ça te fait du Oui. bien, t'es là. C'est mon équilibre. Exact. Mm. Mais tu accompagnes aussi les Ouais. humains, Ouais. justement, à aller se souvenir de cette information-là pour être en mesure de la libérer dans le quotidien puis dans le moment présent. Exact. Ça fait... Ben, quand j'ai eu, à partir de 16 ans, la prise de conscience de dire, OK, là, j'ai un rôle à jouer ici sur la Terre, Ouais. c'est là que la vie m'a enseigné. J'ai été accompagnée par une dame dont tout a émergé. C'était dans le Reiki. Elle m'a demandé un soin qu'elle ne comprenait pas. Elle vivait une capsulite. Ça faisait des années qu'elle ne comprenait pas. Et elle m'a demandé, mais qu'est-ce que tu fais ici? T'en sais plus que moi. Mais quand elle m'a dit ça, moi, ça m'a... Voyons, ce qu'elle dit là, tu sais. Tu étais jeune encore, là. Oui, j'avais à peu près 23-24 ans. Ouais. Puis là, pour moi, c'était comme, ben voyons, il y a quelqu'un qui croit en ce que je dis, là. Là, ça a allumé, là. Là, j'ai commencé à ouvrir mes petites lumières intérieures, là, mes étoiles, mes cellules, parce que là, c'était comme puissant ce qu'elle venait de me dire, là. Fait qu'à 8 ans, ça ferme, à 16 ans, ça rouvre, Ouais. puis à 24 ans, c'est amplifié. Oui, Là, je suis vue. oui, totalement. Fait que là, elle m'a demandé un soin dont j'ai été en régression par rapport avec ce qu'elle me demandait avec sa capsulite. Et c'est là que j'ai tout défilé, sa vie antérieure. Et là, je retrouvais enfin ce que je voyais dans mon projecteur. Wow. Là, ça s'est éveillé, là, c'était comme enfin. Je me sentais dans ma puissance universelle. Et là, quand... C'est particulier parce que je prenais des cassettes pour enregistrer. Et j'y ai envoyé ma cassette. Elle m'a téléphoné pour me dire « Karine, j'en reviens pas. T'as défilé ce que je comprenais pas depuis des années et des années sur mon plan émotionnel. » Donc, c'était toujours des recommencements. Et là, elle a pu par la suite continuer à faire des soins parce que sa capsulite ne lui permettait plus d'offrir des soins. De quelle façon tu fonctionnes? C'est en direct? C'est en présentiel? C'est en Zoom? Comment tu connais? Comment tu as accès? Si je suis intriguée par mes vies antérieures, comment ça se passe, une session avec toi? Bien, par FaceTime, en présentiel, ça, c'est vraiment le gros bonbon. Là. Ça, c'est wow. L'énergie, il n'y a pas de temps. Ouais. Dans l'énergie, il n'y a pas de distance. Peu importe où est-ce que je suis, s'il y a quelque chose qui est prêt à être émergé comme un morceau de pelouse... Pousse une pousse, fleur, exact. Le but, c'est d'aller vraiment nettoyer autour de la fleur, autour de l'âme, pour vraiment sortir. Ça peut être sous forme d'image aussi que je vais voir, là, mais le but, c'est vraiment d'apporter la personne
peu importe de comment qu'elle va le prendre en FaceTime, en enregistrement, avec les enfants, c'est ce que j'utilise là, en enregistrement avec une photo en transe, parce que je trouve ça moins difficile, parce que sinon, l'enfant de 3-4 ans, mettons, il bouge beaucoup, fait que ça me déconcentre, ça me fait sortir de ma transe, là, mais j'ai appris. La vie m'a enseigné que je pouvais utiliser, peu importe le moyen, ça arrivait au même résultat. Mais il fallait que je développe ma confiance. Donc, tu t'installes, tu médites ou c'est instantané? Tu sais, si je te posais des questions sur mes vies antérieures, comme maintenant à brûle pour point, est-ce que tu es en mesure de connecter avec ça ou ça prend un rituel? Ça dépend. OK. Le but, moi, je reste ça dans le sacré. C'est vraiment important. Parce que si la personne n'est pas prête à recevoir, mettons, sa mémoire cellulaire, je suis pas là pour la traumatiser. Mon but, c'est de l'accompagner à ce que ça aille vers un chemin dont il va y avoir une libération. Fait que moi, c'est comme, exemple, je m'en vais à l'épicerie, puis que je vois une vie antérieure, ben, j'irai pas y dire. Je vais le mettre dans l'amour. J'ai pas à prouver qu'est-ce que je suis ou qui je suis. Mon but, c'est d'être en présence pour venir harmoniser ou purifier ou libérer, peu importe, dont la façon que la personne, l'âme, le désire. Parce que c'est beau être capable de savoir, exemple, par rapport avec une vie antérieure, mais ça se peut que ça fasse remonter à la surface des traumas. Et c'est pas le but. Le but, c'est de mettre ça en lumière dans l'amour inconditionnel. Donc, ce que je comprends, c'est de par ta présence, quand tu captes quelque chose pour un homme, une femme dont tu ne connais même pas le nom, que tu n'as jamais vu, que tu ne reverras peut-être jamais, tu es quand même en mesure de faire un processus. Oui, exactement. Qui va changer leur vie sans qu'ils sachent qu'est-ce qui s'est passé. Exactement. Puis là, la vie, après ça, elle me teste, façon de parler. Je revois la personne. Ah, tu la revois? Oui. Après X temps. Puis la personne, je la vois dans son visage. Elle est totalement changée, mais elle ne sait pas comment. Mais moi, je le sais. Mais ça, pour moi, c'est comme un clin d'œil de Dieu. De dire, j'ai rien à prouver. Je le fais avec amour. Peu importe. Fait que les gens qui veulent vraiment dire, OK, là, moi, j'y fais face pour libérer émotionnellement un karma, que je suis tannée de toujours avoir une répétition, que ce soit de toujours le même style d'homme, que j'accueille dans des relations de couple. Ou nos peurs, nos stress. Exact. Alors, je suis curieuse. Oui. Ah oui? Est-ce que j'ose ou pas? Est-ce que tu as quelque chose pour moi ou est-ce que tu as capté quelque chose, une mémoire cellulaire que je pourrais porter encore? Pour l'instant, non. Okay. En toute honnêteté. Ah, c'est tout mais bon. on va se laisser... je vais me laisser guider parce que là, tu viens d'ouvrir une porte. Ouais. Et cette porte-là, ça se peut que ça soit même pas moi qui te l'apporte le message. Ouais. Mais qu'aujourd'hui, de par ma présence, je t'ai ouvert la possibilité de dire « OK, là, je me permets. » Et ça se peut que ça soit quelqu'un d'autre, puis c'est correct. Parce qu'on est toutes là, ici, sur la terre, pour se tenir par la main. Que tu rencontres peu importe qui va être là pour t'aider à t'élever, ben c'est correct parce que tu vas avoir fait tes pas. Exact. Pour trouver ton propre chemin. C'est ça qui est beau. Mais tu parlais, puis je te regarde assise devant moi, puis je me sens hyper honorée que tu sois là. Tu as fait la route depuis Amqui, hein, c'est ça, pour venir ici, 6h30 de route. Puis je me disais, je me demande bien qu'est-ce que j'ai en moi qui fait en sorte que je mets en lumière aussi les gens, puis je les encourage à s'exprimer puis à partager leur vérité parce que je trouve ça tellement riche. Je me demande si ça fait partie de mes mémoires cellulaires ou de quelque chose que j'ai fait ou pas fait dans une vie antérieure. Fait que je suis comme curieuse par rapport à ça. Mais la réponse m'arrivera peut-être d'une façon ou d'une autre éventuellement. Puis ce qui est particulier, justement, c'est que ça peut popper n'importe quand. Oui. C'est ça qui est magique parce que tu viens d'ouvrir la porte, ça se peut qu'à la fin de l'entrevue, pac! Oui. La bulle. Puis, pour moi, ça, c'est dans le sacré. Oui. Parce que, par rapport avec ma vie antérieure de l'Amérindienne, dont j'ai compris jusqu'à cette année qu'on se doit de faire les choses dans le sacré. Parce que sinon, ça devient plus
mystérieux. Puis, ce qui est mystérieux, c'est ce qui nous élève dans des fréquences où est-ce que l'amour inconditionnel, là, elle devient tellement puissante. Là. Fait que c'est ce qui fait que, justement, pour moi, il y a eu une étape dans ma vie où est-ce que j'ai dû arrêter d'offrir des soins parce que ma santé ne le permettait pas. Je pouvais pas offrir ce que, oui, j'étais capable, mais c'était pas sacré. C'était rendu là, c'était comme, donne-moi du cash, puis je vais te donner le soin. Mais Moi, c'était pas ça que tu voulais ça. faire, non. Puis ça, je veux pas justement me recréer un karma. Parce que je le sais que par rapport avec ma vie antérieure, dont que j'ai enfin découvert que je venais de la Mongolie, ben il y a eu des espaces où est-ce que je me suis blessée. Il y a eu des espaces où est-ce que, au lieu d'avoir vu en tant que à l'extérieur une femme qui est là à protéger son monde, ben ça m'a montré que dans cette vie-ci, je vais prendre maintenant mon rôle. Est-ce que, puisque tu fais référence principalement à cette vie antérieure-là, est-ce qu'il y a d'autres vies antérieures dont tu te souviens? Puis sinon, la question suivante, ce serait, est-ce qu'il y a une vie en particulier qui impacte, par exemple, notre expérience terrestre là, des années 2000, là, on s'entend ici maintenant, ou est-ce que c'est plusieurs vies qui impactent? C'est plusieurs vies. Moi, c'est vraiment elle la plus impactante. Okay. Qui autour, il y a eu d'autres vies antérieures. Donc, j'ai déjà été en tant que Vietnamienne. C'est drôle parce que ça paraissait dans mon visage après que j'aie fermé la porte de l'Amérindienne. Mes parents, ils se faisaient dire souvent, coudon, t'as adopté où ta fille? Mais mon visage le montrait. C'est fou parce que ce qu'on peut dégager intérieurement de nos vies antérieures, tu sais, il y en a que tu vas regarder, tu vas faire comme « My God, elle vient d'où, elle? » Tu sais, elle est blonde, puis toutes les autres ont tous les cheveux noirs. Ou, tu sais, tu vas voir un visage que, oh my, tu sais, on dirait une Inuit. Mais c'est une Québécoise. Fait que tout ça remonte à la surface quand c'est fort. C'est ça qui est beau parce que c'est cellulaire. Fait que dans cette vie-ci, ben, je le sais que cette mémoire cellulaire de Mongolienne, c'est elle ma plus impactante parce qu'elle a créé des autres mémoires cellulaires où est-ce que j'ai créé du mal. Fait que ça, c'est comme si la vie actuelle ou la vie, je vais essayer de le verbaliser comment je le capte, la vie de quand tu étais en Mongolie ou mongolienne sert cette vie-ci. Oui. Mais tu pourrais revenir dans une autre vie puis avoir une autre vie qui va te servir, qui va être à ton service pour... Exactement. Okay. Pour continuer la suite de ce que je marche. Oui. Parce que je change... Tu sais, dans le fond, quand on arrive ici avec l'âme, on a notre bagage de notre passé. Oui. Fait que plus qu'on marche, plus qu'on s'enlève des mémoires cellulaires et plus qu'on devient qui on est. Mais est-ce que ça s'arrête à un moment donné où on n'a plus besoin de s'incarner? Ça, c'est la vie qui va nous le dire. Oui, on sait pas. On ne sait pas. On sait pas. Rendu là, on n'a comme pas de preuves. Rendu là, c'est la vie. Comme quand on traverse de l'autre côté du voile. C'est... Peut-être qu'on revient en toute simplicité pour... Puis peut-être qu'on en revient dans... Tu sais, il y en a aussi là, qui vont revenir dans cette vie-ci puis dire là, dans cette vie-ci, moi, je fais rien. Exact. Fait que c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de jugement. Non. Tu sais, quelqu'un qui va dire, hey, cette personne-là, elle ne travaille pas, elle fait rien de ses journées. Bien, peut-être qu'elle en a besoin. Parce que peut-être que dans une vie du passé, là, elle a été malade toute sa vie. Puis que là, elle réapprend à vivre. Elle réapprend à prendre présence dans son corps, dans son nouveau corps. Fait que c'est pour ça que je me dis tout le temps, quand on ne sait pas l'histoire de un et de l'autre, on est qui pour juger? Et ça va jusqu'à les mémoires cellulaires. Moi, quand que je vis là, moi, je dis quand je vis des trips d'accompagnement avec mes clients là, et que j'apporte, tu sais, des fois, c'est 3-4 vies antérieures qui défilent. C'est des filets de vie antérieure qui apportent à tout concorder ça dans la vie d'aujourd'hui. C'est du wow, là. Et même moi, je suis comme impressionnée. Tellement je m'enregistre pour être sûre que
Je suis pas folle, là. J'ai pas inventé ça, là. Ça a sorti comme ça devait être dit. Puis là, la personne me dit, tu peux pas savoir à quel point que j'ai compris qui je suis maintenant. Donc, pourquoi que je vis ça? Pourquoi que je vis ci? Pourquoi que j'attire ce genre de situation-là? Et là, il y a une prise de conscience, il y a un switch. C'est vraiment un saut quantique. C'est ça qui se passe. Et là, la personne, elle se dit, moi, je peux pas retourner là. Je peux pas retourner dans ces bottines-là. C'est impossible. Là. Et là, moi, ce que j'aime, c'est d'avoir des nouvelles de ces gens, de ces clients après X années ou après X mois, puis qui me disent, hey, ça a tout changé. Tout. Là, moi, ça, c'est comme, wow. Alors, c'est une sacrée belle mission de vie que tu as. Merci d'honorer toutes ces parties-là de toi. Tu es multifonctionnel, donc tu peux aider et l'animal et l'humain et l'animal. Tu sais, dans le fond, tout ça, c'est tellement purement connecté. C'est un grand plaisir de connecter avec toi, d'échanger avec toi. Merci pour les messages que tu nous as offerts aussi pour Milo et même un shampoing. Milo, il trouve qu'il pue, imagine. Il n'y a pas tort. On va le shampouiner en pensant à toi. J'espère aller te voir à Amkoui. Oui. Merci pour cette puissance aussi incarnée que tu as de partager ton message, Karine. Merci, Karine, de m'avoir accueillie dans ta belle lumière. Ah, vraiment. C'est un grand plaisir. Et si jamais Karine vous fascine autant qu'elle me fascine et vous avez envie de prendre un rendez-vous, la contacter, tous les liens sont dans la description. Merci et encore plus de toi dans ma vie, Karine. À tout bientôt. Il y a d'autres épisodes d'Impacter le monde si jamais vous avez envie de voir de quelle façon peut-être un de nos invités peut aussi t'impacter encore plus.